d'armes, mais vous avez le drapeau. Monsieur le ministre, avec votre permission, je donne naturellement la parole à la représentante de ces vaillantes aigles qui vont nous représenter dignement à cette compétition. J'appelle ici et maintenant mademoiselle Sika Koni, qui va parler au nom de cette compétition. Elle peut s'asseoir, non? Oui, ok. Moussa. La caméra. Bisa ada nih. Kok kabar dia apa? Tiga puluh nol. Jak boleh kata. Nggak cenderung Jilba. Tri. Mana dia kata? Dia kan mau kopi. Dia kan mau nyama. Kita aku tipe. Ayo. Ni. Allez Sika. Lupa, kam nade, kita yoro dulu. Ayi kam nih, bane kita yoro dulu. Je m'appelle Sika Koni. On tient à vous remercier et remercier la Fédération malienne du basket. Et on est prête pour aller en Australie pour défendre les couleurs du Mali. Et on a besoin du soutien du peuple malien. C'est tout, hein. Bonjour Monsieur le ministre, et Ntogo Sika Koni, et entraîné de la Coupe du Monde, drapeau, Mali drapeau représenté, et Amokobe Malien Bega soutien na la sonama ami en sécurité. Así que no hago cámara. Así que no hago cámara. Así que no hago cámara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va remercier mademoiselle Sika Koni. Vous l'aurez naturellement compris, monsieur le ministre. Elles ne savent pas beaucoup parler, mais elles savent mettre le ballon dans le panier. Merci beaucoup, Sika. Donc, sans aucune forme de tradition, nous allons donner tout de suite la parole à monsieur le ministre pour son discours. Je voulais annoncer, il y a surtout une surprise. Et je laisse ce soir à monsieur le ministre de vous l'annoncer. Monsieur le ministre, vous avez la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon. Moi, je veux voir les basketteuses, parce qu'avec ça, il ne voit personne. Donc, déjà, voilà, vous pouvez vous asseoir. La presse. Déjà, les caméras sont calées, voilà, vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, messieurs les conseillers, les chargés de mission, monsieur le directeur national des sports et de l'éducation physique, madame, monsieur là-bas qui est tout discret mais qui représente aussi la fédération, chers amis de la presse qui avaient beaucoup attendu. Voilà. On reconnaît, mais je sais que vous comprenez. Le ministère des Sports, c'est le ministère de
des imprévisions parfois. Donc, on s'excuse pour les retards, indépendants de notre volonté. Monsieur le coach, et l'ensemble des membres de l'encadrement, chères vaillantes dames et demoiselles de l'équipe senior du basketball malien, M. Diallo l'a dit, l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est une occasion heureuse. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va à la Coupe du Monde. Et ce n'est pas tous les pays qui vont à la Coupe du Monde. Vous comprendrez que c'est grâce à vos efforts. On était ensemble à l'Afro-Basket au Cameroun. Vous vous êtes battus comme des lions, pour ne pas dire des vrais aiglons, des vrais aigles, pour mériter cette place. Le sort en a fait autrement. Mais comme Dieu reconnaît toujours nos efforts, même quand parfois on a oublié, le Mali a été rappelé. Et FIBA Monde est venu jusqu'à Bamako pour demander à ce que le Mali accepte de représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose de grandiose. Et les choses, quand elles sont grandioses, elles ont besoin aussi d'accompagnement et de préparation grandiose. C'est pourquoi, depuis le jour où on a engagé l'équipe nationale féminine de basket à la Coupe du Monde, on a accepté. Depuis ce jour, on a mis les petits plats dans les grands pour que vous puissiez aller en Australie avec le moral d'abord et ensuite avec les meilleures conditions. Donc, chères joueuses, je tiens d'abord à vous féliciter pour le choix porté sur vous, pour représenter nos couleurs, donc les couleurs nationales, à la Coupe du Monde de basketball FIBA Australie 2022. Comme vous le savez, les compétitions internationales sont toujours rudes, sont toujours dures. Elles exigent de la ténacité, de l'engagement, du dévouement et surtout de la solidarité entre nous. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui, elle est double. D'abord, c'est pour vous remettre solennellement les couleurs nationales pour que vous les défendiez en véritables combattants devant les autres nations du basket mondial. L'autre occasion également, c'est de nous acquitter d'un devoir, celui de répondre à vos droits. J'étais avec vous à l'Afro-Basket au Cameroun, j'étais très fier de vous, je vous l'avais dit. Et vous avez brillé, vous avez été vice-championne. Et cela a un prix. Donc cet après-midi, c'est pour vous dire officiellement que l'intégralité de vos primes dues lors de l'Afro-Basket Cameroun l'année dernière seront intégralement payées juste après notre rapport. Et il y a une autre prime qui a souffert celle-là. Je suis venu trouver qu'elle était là, en arriéré. C'est celle de 2019. Et comme je l'ai dit à la fédération et à l'ensemble des acteurs du basket avec qui je parle, tout ce qu'on ne fait pas pour vous, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir les moyens de faire. Donc, il y a une prime de 2019 de Dakar qui n'a pas également été payée. Et cette prime, on l'a intégrée dans l'ensemble des arriérés des primes de toutes les disciplines qui seront payées courant de l'année. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on envoie
des vaillantes demoiselles comme vous à la Coupe du Monde, il faut faire de l'effort. C'est pourquoi votre prime de 2019 de Dakar ne va plus attendre. Nous avons pu avoir la solution et que cette prime de Dakar 2019, elle également sera intégralement payée juste après cette année. Mais une équipe, ce n'est pas seulement vous, n'est-ce pas? C'est aussi un encadrement technique qui a donné le meilleur de lui-même. Je me rappelle de notre ami Joachim à Yaoundé. Il pleurait quand on n'a pas pu battre le Nigeria. Mais je lui ai dit, je sens que vous irez loin avec cette équipe. Et lui également, à l'image des entraîneurs de toutes les disciplines, il a des arriérés sur lesquels nous travaillons. Et ces arriérés, à l'instar des arriérés des autres entraîneurs des autres équipes, sont en cours de traitement. Mais on n'envoie pas un entraîneur chercher une Coupe du Monde si on ne l'accompagne pas. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que sur les 6 mois d'arriérés de 2022, j'ai ordonné qu'on vous vire sur votre compte dans les 10 prochains jours, les 3 mois sur les 6 mois. Quant aux primes des autres primes, vous êtes également concernés. À l'image de vos joueuses, vous aurez également vos droits de primes, aussi bien pour 2000 pour Yaoundé, l'Afro-Basket. Immédiatement après cette rencontre, vous aurez vos primes de sélectionneurs et également pour les autres concernés. Tous ceux qui ont droit dans cette prime l'auront. Voilà un peu, chères joueuses, madame la représentante du président de la fédération, messieurs les membres de la fédération ici présents, ce que je voulais vous annoncer, c'est pour vous dire que c'est l'ensemble du peuple malien, des autorités maliennes qui comptent sur vous. Et tout à l'heure, je vous remettrai le drapeau national au nom des plus hautes autorités de la République du Mali. Et en leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. En vous le remettant, vous avez une obligation, celui de vous battre jusqu'au bout pour amener le Mali le plus loin possible. Et j'invite la fédération, l'encadrement technique à se mettre ensemble autour de vous pour vous donner toute la chance de briller et de vous envoler le plus loin possible lors de cette compétition. Et enfin, je voudrais rassurer l'ensemble des athlètes, particulièrement des joueuses que vous êtes aujourd'hui du basketball, qu'il n'y aura jamais des problèmes liés au prix. Nous allons toujours continuer à tout mettre en œuvre pour que le basket, comme le football, comme toutes les autres disciplines, soit un jeu dans lequel chacun a son rôle. Et ce rôle, c'est des devoirs et des responsabilités. Vous jouez, vous gagnez, vous avez des droits. Vous êtes appelé en équipe nationale, vous répondez. C'est seulement quand on répond à l'appel de son pays qu'on a des droits. On ne peut pas rester à l'extérieur et dire que je ne viens pas parce que j'ai des droits. Les droits, c'est le Mali qui les paye et le Mali ne paye pas des droits en dehors de son sol. Je voudrais que ces messages soient entendus. Je remercie toutes celles qui ont répondu à l'appel du pays parce que c'est un grand honneur. Il y a des centaines de basketteuses au Mali, mais vous êtes les seuls auxquels la fédération a fait appel. C'est parce que vous le méritez et c'est un honneur. Et les honneurs, ça se mérite et ça se défend. C'est pourquoi je tiens vraiment à vous féliciter pour cet appel fait à vous remercier pour avoir répondu à l'appel du pays
et je vous engage à donner le meilleur de vous-même pour que nous allions très loin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il a dit que vous êtes appelé à vous battre pour ce pays. Il y a des centaines de filles, mais vous avez été sélectionnés. Vous avez été sélectionnés pour vous battre pour ce pays avec honneur, bravoure et loyauté. N'ayez pas peur de l'échec. À propos, Lénine disait, l'échec c'est la mère du succès. Et Mao d'ajouter, les armées vaincues sont à bonne école. On vous engage, monsieur le ministre, on fait l'honneur maintenant pour remettre le drapeau à la capitaine de l'île. Mademoiselle Sika Kone, s'il vous plaît. Les caméras. Monsieur le ministre, avec votre permission, on est à la fin de la cérémonie. Maintenant, la photo de famille avec les joueuses dehors. Voilà, devant les joueuses.